Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait pour planifier 31 vidéos pour le mois de janvier. Pour ce mois de janvier, j'avais envie de faire un petit challenge et du coup je me suis mis le challenge de poster 31 vidéos pendant 31 jours. Mais du coup pour faire ça, j'ai dû un petit peu quand même m'organiser parce que sinon ça allait être vite compliqué. Donc je vais vous montrer un peu les différentes étapes, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai réussi à gérer tout ça. Déjà, la première étape c'est que j'ai écrit toutes mes idées sur une note. Je vais vous montrer du coup sur mon ordi comment j'ai fait ça. Du coup sur mon ordi j'ai une page Notion. Je vous avoue j'aime beaucoup Notion donc je l'utilise très souvent. Aller sur la page principale Instagram. Du coup j'ai mis mon challenge voilà un mois. Au début j'ai allé sur la V1, c'est que j'ai écrit juste toutes les idées que j'avais en tête. Et je sais c'est genre une après-midi je me suis posée, je me suis dit ok c'est quoi les idées que j'ai. Et j'ai écrit vraiment tout ce que j'avais. Donc là, on peut voir que j'avais à peu près 18 idées. Après, bien sûr, il y a des idées que j'ai réalisées et d'autres non. Mais au début, voilà, c'était bien au moins pour me dire, ok, en vrai, j'arrive quand même à trouver une vingtaine d'idées. Je me dis, ça va, il en reste 10 après en trouver, ça devrait aller. Et du coup, je fais comme ça. Après, au début, je savais pas trop si j'allais faire un genre de script ou pas. Et finalement, je décidais que oui, ça allait être plus simple. Parce qu'en vrai, je vais pas vous mentir, ça me prend pas hyper longtemps de faire des réels. Parce que, je sais à peu près quoi dire, c'est juste faut bien le faire pour essayer de le faire d'une traite. Donc ça va me prendre entre 10 et 15 minutes en général pour faire un réel, même des fois beaucoup moins. On peut aller dans filmer, cela on va voir les exemples. Je vais vous prendre cet exemple-là. Organisation des dossiers, petits tips. En fait, ce que je faisais, c'est que j'écrivais déjà tout ce que j'avais en tête. Ok, pour organisation des dossiers, qu'est-ce qui est important? Hop, et là du coup j'écrivais, ça c'est important, voilà ce que je vais raconter, comment je vais le raconter. Et après, pour que ça soit. Parce que là, ouais, je fais des fautes, là, c'est pas très structuré. Après, je demandais à ChatGPT juste de me restructurer un peu mieux le contenu, juste pour que je sache bien dans quel ordre les idées vont aller. Et en fait, grâce à ça, du coup, maintenant, je savais à peu près, ok, au début, je vais parler de ça, je parlais de ça. Mais en vrai, là, ce que vous voyez qui a été fait par ChatGPT, en vrai, c'est la même chose que mon petit texte là, mais juste mieux formulé et plus clair. Parce que c'était juste ça, en fait, grâce à ça, ça m'a aidé à, ok, me dire, voilà ce que je vais dire. Je sais en vrai ce que je vais dire, mais juste que ce soit un peu plus structuré, que je sache quand mettre des petits moments de pause, etc. Donc c'est pour ça, voilà ce que j'ai fait, moi, pour toutes mes vidéos. À chaque fois, je prenais chaque idée, j'écrivais mon petit script, ce que j'allais dire en gros, et après, je demandais à ChatGPT juste de réorganiser toutes les informations. Et grâce à ça, j'ai réussi à faire du coup tous mes scripts. Dans un second temps, il fallait filmer. Alors, de base, je pensais bien m'organiser et je m'étais dit pendant la semaine juste avant le nouvel an, je vais juste filmer et monter des vidéos. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Finalement, le 30, j'ai filmé 5 vidéos, le 31, j'en ai monté 5. Si j'étais là, il faut que j'ai au moins une vidéo qui soit prête pour le premier. J'aime bien d'avoir des vidéos quand même en avance. Et du coup, voilà, j'ai réussi à avoir 5 jours, donc c'était déjà ça. Mais après, en vrai, vite, j'ai compris que fallait que je prenne beaucoup d'avance, ça allait devenir beaucoup plus simple pour moi. Donc en général, c'est quand même de faire des blocs en fait où je filmais. Par exemple, je me disais, ok, cet après-midi-là, je vais filmer. Et je sais qu'il y a eu des après-midi où j'ai filmé 8 réels, il y a des après-midi où j'ai filmé 6 réels. Et comme ça m'a permis de vraiment bien avancer. Cela, du coup, après, ce que j'avais à faire, c'était juste le montage. Vraiment de prendre des après-midi consacrés à ça, ça m'a énormément aidé à pouvoir travailler aussi sur d'autres choses et ne pas être vraiment focus que sur ça. Après, voilà, par exemple, là, du coup, le 5, j'avais déjà une partie des vidéos qui étaient prêtes. Après, j'ai refilmé, je pense, la première semaine de janvier pour avoir, du coup, mes nouvelles vidéos. Après, en fait, ce qui était vraiment compliqué, c'était de gérer au début la publication. Si au début, en fait, ce que je faisais, c'est que quand il était après 17h, 18h, je postais ma vidéo sur les 3 plateformes parce que je poste sur Instagram, LinkedIn et YouTube. Mais en fait, au bout d'un moment, des fois, j'étais pas chez moi au moment où fallait publier. Et en vrai, ça prend quand même genre 5 minutes de tout publier. Et après, des fois, j'avais pas mon téléphone avec moi. Et donc, c'était la panique. Donc, au bout d'un moment, j'étais là, ah là, mais là, c'est un peu la galère. Et en fait, on peut programmer ses posts. Et là, c'est devenu tout de suite beaucoup plus simple. Du coup, en fait, ce que je faisais, mes étapes, c'était je filme ma vidéo. En général, plusieurs vidéos en même temps. Après, je vais monter ma vidéo. Quand elle est montée, je vais l'exporter et après je vais faire la miniature pour Instagram.
et aussi la description. Et direct là, je programme mon réel. Parce qu'avant, en fait, ce que je faisais, c'est juste que j'avais genre toutes mes vidéos qui étaient montées et après, je publiais jour par jour. Mais c'était compliqué à gérer. Et là, maintenant, de programmer, c'est devenu beaucoup plus simple. Après, bien sûr, moi, je vérifie à chaque fois. Vers 18h, je vérifie que ça a bien été posté sur les 3 plateformes. Parce qu'en général, j'ai des petits soucis avec LinkedIn. Je ne sais pas pourquoi, une fois, ça ne se publie pas. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas juste à aller checker vite fait que ça soit bien, que ça s'est bien publié. Après, vraiment, voilà, ce que je vous conseille, c'est de faire des blocs pour filmer. Parce qu'en fait, de faire une vidéo par jour, déjà, ça prend trop de temps. Mieux vaut se consacrer pendant 3 heures ou 2 heures à juste filmer des vidéos. Et après, le montage, de le faire quand on a du temps. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Moi, je sais que le montage, ça me prend entre 30 et 45 minutes par réel. C'est quand même assez long, je trouve. Après, ça va dépendre bien sûr de la vidéo. S'il y a une vidéo de 30 secondes, ça va durer beaucoup moins longtemps. Mais en général, mes vidéos, elles sont entre 45 secondes et 1 minute 20. Donc c'est pour ça, ça va me prendre voilà, à peu près 30-45 minutes. Donc c'est pour ça, après, en fait, moi, je me disais, ok, là, cet après-midi-là, je vais essayer de monter 3 vidéos. Et voilà, j'ai essayé de m'organiser un peu comme ça. Il faut essayer vraiment de s'adapter à soi et aussi au travail que vous avez à côté. Si on va pas se mentir, je ne pourrais pas faire ça toute l'année, ça serait vraiment beaucoup, beaucoup trop. Mais là, j'étais là pour un mois, en vrai, ça se fait. Il faut juste être un chouïa organisé, même si en vrai, au début, j'ai très, très mal démarré. Mais après, là, j'ai réussi à trouver quand même une bonne manière de faire, de filmer en bloc, de après monter par aussi petits blocs. C'était vraiment hyper bien. Et aussi de programmer mes publications, ça m'a vraiment changé la vie. Ce serait ça mes petits conseils pour réussir à filmer 31 vidéos pendant 31 jours. Après, je peux pas mentir, c'est quand même assez stressant, c'est quand même une grosse charge de travail, mais en vrai, ça se fait. Il faut juste bien s'organiser, faire des blocs. Et en vrai, grâce à ça, moi, j'ai quand même réussi à m'y tenir. Là, en vrai, il me reste qu'une vidéo à monter, parce que je l'ai filmée. Il me reste juste à monter et après, j'aurai fait toutes mes vidéos. Et en fait, je me dis, c'est fou que j'ai quand même réussi à faire ça, que en vrai j'ai réussi à m'organiser pour ça et en vrai ça me montre aussi que je suis capable de faire du contenu régulièrement et que je peux réussir à trouver des idées, que j'arrive à faire le montage, à filmer, que j'arrive quand même à faire tout ça même en travaillant à côté. Et j'espère aussi que ces vidéos elles vous ont plu parce que moi vraiment c'était un réel plaisir de faire ça. Je sais qu'il y a quand même eu pas mal de personnes qui m'ont fait des petits retours, qui m'ont mis des commentaires, qui m'ont envoyé des messages. Donc... Et après aussi, si vous voulez avoir un peu plus de contenu sur les réseaux sociaux, comment gérer les réseaux sociaux, comment gérer son business, l'entrepreneuriat, et tout ça, n'hésitez pas à regarder mon podcast Don't Miss the Call. Et ici, on parle de différents sujets, mais vraiment centrés quand même sur les réseaux sociaux, sur le business. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.